C'est un gâteau moelleux, noix de coco et chocolat. La recette nous vient de The Fit Feline, merci beaucoup. La première étape avant de préparer notre pâte, ça va être de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Une fois que ça c'est fait, dans un saladier, vous versez 150 g de farine. Moi je le fais ici à la farine semi-complète, mais vous pouvez essayer de le faire avec de la farine de riz si vous voulez une version sans gluten, ça devrait marcher. Voilà, sinon comme moi ici, blé, ça marche très bien, que ce soit blanc ou semi-complète. 110 g de noix de coco râpées. Voilà, pour faire un gâteau à la coco. Et puis pour sucrer, vous ajoutez 60 g de sucre de coco. Hop, voilà. Un demi-sachet de levure chimique. Ça va être pour faire monter notre gâteau. Une pincée de sel. Hop. Et puis, une fois qu'on a tous nos ingrédients secs comme ceci, on va déjà venir mélanger une première fois. Ensuite, vous ajoutez 150 g de yaourt. Moi ici, je le fais au yaourt de soja parce que c'est tout ce que j'ai. Ça marche très bien. Vous pouvez également essayer du fromage blanc ou sinon, si vous avez des yaourts à la coco, évidemment, ça ira très bien avec cette recette. 100 ml de lait de coco. Alors, je vous invite à bien mélanger pour que l'eau en fait qu'il y a éventuellement au fond se mélange au reste. Et généralement, c'est vendu par briquette de 20 centilitres ou 40. Mais ici, c'est 20 en l'occurrence. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais mettre la moitié et on utilisera de toute manière l'autre moitié pour faire la ganache chocolat coco qui ira très bien avec le reste. Donc voilà, comme ça, c'est parfait. Environ la moitié, à savoir 100 ml. 10 centilitres. 150 ml de lait. Alors ici, pour moi, c'est du lait de soja. Pareil, si vous avez une boisson coco directement, ça marchera très bien. Non, du lait classique de vache. Pareil, ça marchera, pas de souci. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà, qui complimente très bien la coco. Et enfin, pour un petit peu plus de gourmandise, des pépites de chocolat. Voilà, on va ajouter au reste. Et puis, maintenant qu'on a tout ça, on va bien mélanger jusqu'à tenir une pâte homogène. Voilà, du coup on obtient ceci, comme vous pouvez voir, c'est assez granuleux comme texture, c'est pas très liquide, c'est ce que vous voulez obtenir du moment que c'est homogène, c'est bon. Une fois que notre pâte est prête, on prend un moule, très important ici, le mien fait 18 cm, si vous voulez la même épaisseur que moi, il vous faudra 18 cm. 20 en soi, ça devrait également bien marcher, au-delà ça risque de faire un gâteau un peu plat. En silicone parce que c'est très pratique à démouler, sinon pensez à chemiser votre moule de papier cuisson. Et si vous voulez les références de ce moule, je vous le laisse dans la description si vous voulez vous procurer le même. Du coup, notre pâte, on la verse directement dans notre moule. Et puis, de par sa texture, on va directement en fait, l'étaler nous-mêmes pour bien la répartir. Voilà, avec une spatule. Et puis, ça part au four pour 35 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà les amis, notre gâteau il est là. À la sortie du four, faites attention à ne pas vous brûler, laissez-le refroidir au moins 5 minutes. Pour être honnête, moi c'est déjà fait comme je préparais une deuxième recette. Du coup, une fois que vous pouvez le manipuler sans risquer de vous brûler, on peut le démouler et vous voyez voilà le moule en silicone. Vous voyez le moule en silicone, c'est vraiment super, ça vient tout seul. Donc vous le placez sur une grille. En soi, vous pouvez le laisser refroidir et le servir comme ça si vous voulez, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez faire un glaçage, ce qu'on va faire avec le reste de notre lait de coco notamment, on va le laisser d'abord entièrement refroidir. Là, il est encore chaud, du coup, on ne va pas pouvoir le napper du glaçage. Donc voilà, je vous retrouve à ce moment-là pour préparer en somme notre glaçage coco-chocolat. Pour préparer le glaçage au chocolat, vous prenez du coup du chocolat, il vous en faudra 100 g. Donc 100 g de chocolat que l'on va faire fondre. Voilà, donc une fois que vous avez votre chocolat fondu, on va ajouter 100 g de lait de coco. Donc moi ça va être à la moitié qui me reste en fait de la barquette de tout à l'heure, de la briquette plutôt de tout à l'heure. Alors je les fais pas chauffer directement en même temps pour éviter en fait au chocolat de brûler, parce que le chocolat ça peut brûler un peu facilement. En vrai la chaleur du chocolat fondu va suffire à bien mélanger la coco, donc il n'y a pas de souci, ça évite les bêtises, sachant que si vous faites au bain-marie, techniquement vous pouvez tout mélanger ensemble. Voilà, donc on intègre bien le tout. J'aurais dû prendre quelque chose de plus grand, effectivement. On va y aller doucement pour éviter les bêtises. Et vous voyez, en fait, avec la chaleur, on peut voir le lait qui se répartit super bien. Allez, changement de plan, plutôt que de faire des bêtises. Hop, je passe dans quelque chose de plus grand pour mélanger plus facilement. Hop, voilà, maintenant je peux bien mélanger. Voilà, et vous devez obtenir une ganache comme ceci, bien lisse, bien belle. Du coup, une fois que la ganache est prête, hop, sur le côté, ça c'est pour moi. Chocolat coco, ça marche vraiment très bien. Ensuite, vous prenez votre gâteau. Moi, ce que je fais, c'est que directement, je le mets dans l'assiette de service. Même si ça coule après la ganache sur le côté, c'est pas grave. Hop, comme ça, ça sera pas perdu. Je la verse simplement la ganache par-dessus.
Hop, on prend notre copine à la spatule. Et puis on essaye de répartir sur toute la surface. Alors je vous ai dit, moi si ça coule sur le côté, c'est pas grave. En soi, vous pouvez le faire sur la grille pour que ce soit plus propre et ensuite le retirer et le mettre dans l'assiette de service. Mais bon, on est entre nous les amis, donc je le fais directement comme ça. Voilà, on est pas mal. Alors oui, vous voyez, ça fait des pâtés ici que si vous mettez sur une grille, vous pouvez les éviter, mais bon, tant pis. Ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter un petit peu de coco râpé par-dessus. Soit de la coco râpée, soit des copeaux, voilà, comme ça, de noix de coco. Évidemment pas obligatoire. Tout comme le ganache, en vrai, vous pouvez vous en passer si vous voulez. Mais ça rajoute quand même vraiment beaucoup la ganache. Et voilà de notre merveille, les amis. Et ça, bah du coup, il faut le laisser figer au réfrigérateur. De toute manière, c'est un gâteau que je vous conseille de conserver au frigo. Voilà notre gâteau, les amis. Bon appétit. Il est super doux, alors coco et chocolat, ça marche tellement bien. Je sais pas si vous voyez la texture. Il est assez dense en fait, mais il est tellement bon. Et la ganache, vraiment, je vous conseille quand même de la faire parce que ça rajoute énormément. Trop bon. Bon les amis, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à la vidéo. Merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes saines et délicieuses. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.